qu'il y a d'universel là-dedans, c'est l'installation d'une pauvreté universelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait la chance d'avoir des gens d'un certain âge avec un certain niveau de vie, les moins pauvres de l'OCDE, je crois. Oui. Donc on avait ceci. Et là, on est en train d'installer un régime de pauvreté universelle. Et donc, si vous voulez, regardez juste les choses. On vient de vous dire ici, non, on ne changera pas les choses, mais on mettra du temps pour faire aboutir ce qu'on veut faire aboutir. En fait, c'est le principe d'une non-négociation. Et derrière... nous avons une retraite où il faut 43 ans de cotisation à temps plein, et maintenant le calcul il est sur toute la carrière et pas sur les 25 meilleures années. Donc ça veut dire que d'une part la chose est quasi impossible, et d'autre part, mécaniquement, les retraites, les cotisations, les cotisations vont être baissées peut-être, mais les retraites, elles, vont mécaniquement baisser, puisqu'on sera sur l'ensemble de la carrière. Le début de carrière, on le sait très bien, ou alors s'il y a une période de chômage ou quelque chose comme ça, ou une période de formation, on aura donc une dévaluation de la retraite. Et c'est comme ça que ça va se passer. La retraite par points considère quelque chose, alors que vont faire les gens? Eh bien, les gens d'un certain niveau de vie vont courir très vite vers les banques qui, elles, sont prêtes, et les assurances, et aller effectivement la même analyse faire une retraite par capitalisation. Oui. Et c'est ce que veut le gouvernement. Parce qu'il y a 300 milliards. Le magot, c'est 300 milliards. 300 milliards, c'est pas une paille. Et ils se disent, là, on a quelque chose à faire avec. Et pas du tout du social. Par contre, de la spéculation. Oui. Julien Aubert, sur quoi